C'est dans la forêt classée de Dogo, dans la commune de Kétou, que les forces militaires et paramilitaires ont procédé ce jeudi 8 juin 2023 à la mise en terre de plus de 10 000 plants dans le cadre du reboisement Interforce édition 2023, une initiative qui est à sa 11e édition. Le reboisement Interforce de ce jour est planifié sur une superficie de 5 hectares afin d'appuyer la SONAB dans ses œuvres d'aménagement, autrefois en proie à la déforestation par l'agriculture itinérante sur brûlis, le surpâturage, l'exploitation forestière illégale, l'occupation illicite de l'espace et j'en passe. Ainsi, tout à l'heure, et pour rester en harmonie avec le thème principal de la Journée nationale de l'arbre de cette année, nous aurons à mettre en terre 10 000 plants de teck et 650 plants de caïcédra, soit en tout 5 hectares, comme je l'ai dit tantôt. Nous exhortons vivement les différents groupements communautaires constitués dans le cadre de l'aménagement forestier à accompagner de façon sincère la SONAB et l'administration forestière en réalisant les activités sylvicoles qui leur ont été confiées dans le strict respect des normes établies en vue de garantir la durabilité des ressources. Le reboisement Interforce est une initiative qui permet aux différentes forces armées d'apporter leur contribution à l'effort de verdissement du Bénin. Les manifestations de ce jour, jeudi 8 juin 2023, marquent le 11e anniversaire du reboisement national Interforce. Cette noble initiative, entreprise depuis 2012, donne l'occasion aux forces de défense et de sécurité de se mettre ensemble pour apporter leur contribution à l'effort de verdissement de notre beau pays. Elle marque également l'engagement des forces militaires et paramilitaires dans la lutte pour la protection et la défense de notre environnement. Plusieurs raisons ont motivé le choix de la forêt classée de Dogo pour abriter cette manifestation. Les ressources naturelles influencent le développement socio-économique national et occupent une place prépondérante dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Cependant, notre planète fait face à d'importants défis majeurs qui risquent d'hypothéquer l'avenir de l'humanité, qu'il s'agisse de la pollution marine, du réchauffement climatique ou de la criminalité contre la vie sauvage, du terrorisme, etc. Aussi, les forêts constituent-elles un lieu de refuge pour les divorcés sociaux et donc une source d'insécurité pour nos populations, surtout si ces forêts ne sont pas sous aménagement. C'est donc à juste titre que la célébration du reboisement Interforce de cette année est dédiée à la forêt de Dogo, une des plus importantes forêts classées du Bénin en cours d'aménagement, afin d'appuyer l'administration forestière et la Société nationale du bois SONAB dans l'œuvre salvatrice de l'aménagement et de gestion durable de cet important écosystème forestier. Une occasion pour le représentant du ministre du Cadre de vie et du Développement durable de se réjouir de la réduction du taux de déforestation au Bénin et de saluer l'engagement de l'État-major général pour le reboisement des forêts au Bénin. De 70 000 hectares de taux de recul par an selon la FAO, nos forêts sont passées aujourd'hui à 22 000 hectares par an selon OSFACO, Observatoire spatial des forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest, rapporté en 2019. Si ce taux de déforestation est maintenu, la superficie forestière par habitant pourrait passer de 1,63 hectares en 1980
à 0,29 hectares en 2025. Au regard de ces chiffres, on peut se frotter les mains en affirmant que notre pays, le Bénin, a réussi à réduire le rythme de recul de la forêt. Les statistiques du dernier inventaire forestier national le prouvent d'ailleurs. Le Bénin est devenu désormais un puits de carbone. Cet exploit, nous devons le préserver et l'améliorer. Nous devons préserver également l'intangibilité de nos massifs forestiers contre les actes d'incivisme et de menaces sécuritaires. La cérémonie de ce jour revêt un caractère spécial en ce sens qu'elle est consacrée au reboisement interforce dans l'une des forêts classées sous aménagement de la Société nationale du SONAB et sur l'un des sites du projet forêt classée Bénin sous financement de la Banque mondiale. Cette opération en ce lieu, dans la forêt classée de Dogo, vise à accompagner les efforts du gouvernement dans le développement du couvert forestier national, mais aussi et surtout à renforcer l'implication des forces de défense et de sécurité dans le maintien de la sécurisation de nos plantations et de la gestion durable de nos forêts. Je me félicite de l'engagement soutenu de l'état-major général, de la police républicaine, de la douane, bref, de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité de notre pays, aux côtés de l'administration forestière, pour non seulement mener ensemble la lutte implacable contre toute forme de menace sécuritaire de nos ressources forestières, mais aussi à apporter leur pierre à l'édifice en ce qui concerne la restauration du paysage forestier de notre pays. La SONAB, qui a à charge de l'aménagement de plusieurs forêts au Bénin, associe les populations à la gestion des dites forêts. Dans la mise en œuvre de sa mission, la SONAB veille particulièrement à l'implication des populations riveraines dans la gestion des forêts. La qualité de la forêt est tributaire de l'engagement de la population riveraine. À ce titre, depuis le début de cette année, environ 2200 personnes ont eu directement accès aux travaux forestiers au niveau de la SONAB, ce qui contribue à assurer un revenu à la population et à lutter contre la pauvreté. Il n'y a pas un thème particulier, mais il y a une vision qui se cache derrière cette action d'aujourd'hui. C'est contribuer à la reconstruction des forêts classées. Et vous n'êtes pas sans savoir que nos forêts classées sont en proie souvent à des actions anthropiques et destructrices. Malgré les efforts que les agents forestiers, que la Société nationale du bois déploie, il y a encore bien à faire. Tant que vous n'avez pas accompli totalement la mission, il y a toujours des efforts à déployer. Donc c'est pourquoi les forces de défense et de sécurité ont voulu nous accompagner dans notre mission pour que les populations puissent garder à l'esprit qu'il y a l'autorité de l'État qui est toujours présente et ensuite pour pouvoir susciter l'adhésion de toutes les communautés riveraines à l'aménagement durable des forêts. Ce qui enchante les autorités communales et préfectorales qui appellent à soutenir les initiatives de la Société nationale du bois. Les nombreux services écosystémiques et matériels fournis par les forêts aux populations de nos villes et campagnes suscitent beaucoup d'enthousiasme et nécessitent que les autorités locales à tous les niveaux y prennent soin et accompagnent de manière soutenue les agents forestiers afin que ces ressources soient gérées de façon durable. L'aménagement de la forêt de Dogo apporte une grande contribution à la lutte contre la pauvreté en ce sens qu'il génère des milliers d'emplois sortant les couches vulnérables, jeunes et femmes, de la précarité. Ces populations sont organisées en groupements communautaires pour réaliser différentes activités forestières
et protéger les forêts et les plantations. Ce n'est donc pas étonnant de voir toutes ces populations en liesse autour de nous en ce jour de reboisement interforce. Chères populations, la présente cérémonie vous interpelle à juste titre pour vous inviter à adhérer massivement aux orientations d'aménagement de cette forêt afin de garantir la pérennité des emplois et des riches ressources à votre profit aujourd'hui et au bénéfice des générations futures.